Si cette vidéo vous a interpellé, si vous avez cliqué sur le lien qui vous a conduit à cet article, c'est que vous voulez certainement améliorer vos finances. Vous êtes sur le bon chemin et je ne peux que vous en féliciter. Bravo! La comptabilité. Vous avez certainement déjà entendu parler de la comptabilité et vous avez certainement à l'esprit l'image d'une personne très sérieuse assise derrière une table en train de faire des calculs incompréhensibles. Je suis désolé, mais vous avez tout faux. Si vous voulez améliorer vos finances et voire même vous enrichir, pourquoi pas, vous devez impérativement tenir ce qui s'appelle une comptabilité. Et je vais vous démontrer dans cette vidéo que vous n'avez pas besoin d'être un grand mathématicien, un grand économiste pour tenir une comptabilité. Vous verrez que c'est extrêmement facile. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis David Gagné-Albert. Je suis le créateur du blog Lucide Sapiens International, destiné à la vente de produits numériques, à la formation financière et entrepreneuriale. La comptabilité. Comment faire votre comptabilité? Mais avant, voyons voir à quoi peut vous servir une comptabilité. La comptabilité, c'est votre tableau de bord financier. En faisant votre comptabilité, vous verrez clairement vos sorties et vos rentrées financières. Vous verrez quand lever le pied sur vos dépenses. Vous verrez clairement dans quoi vous dépensez votre argent. Pour ne citer que ça. En faisant votre comptabilité, cette clarification financière vous aidera à prendre les bonnes décisions concernant votre avenir financier. En faisant votre comptabilité de façon régulière, vous allez remarquer que votre attitude changera, ce qui aura un impact sur vos finances. Commençons par les bases. En comptabilité, il y a ce qui s'appelle les débits et les crédits. Crédit, c'est tout l'argent qui rentre. Le débit, c'est l'argent qui sort de votre poche. Le cash flow ou marge brute d'autofinancement, c'est l'argent qui vous reste après avoir fait toutes vos dépenses. Maintenant, passons aux applications pratiques. Alors, pour faire votre comptabilité, vous allez faire un tableau avec 4 colonnes. Donc, vous ne vous occupez pas de ce tableau-ci. Pour le moment, on ne s'en occupe pas. Je vous demande de vous concentrer. Vous pouvez vous concentrer sur cette partie-ci uniquement. Vous faites 4 colonnes. Vous pouvez faire ce tableau soit sur le tableur Excel, si vous connaissez, ou soit tout simplement vous pouvez le faire sur un cahier. Je vous recommande d'avoir un cahier. Le cahier, ça va devenir votre cahier de comptabilité. Vous pouvez le faire sur un cahier tout simplement. Ça revient au même. Alors, sur ce cahier ou sur le logiciel, vous faites 4 colonnes. Date, le mois de la comptabilité. La comptabilité, vous allez le faire par mois. Donc, ça peut être janvier, février, mars, avril, mai, etc. Une colonne débit, une colonne crédit. Alors, en crédit, vous allez mettre durant tout le mois. En l'occurrence, là, on est en mai pour l'exemple. Tout le mois de mai, vous allez mettre toutes vos rentrées financières. Toutes les rentrées financières vont être placées dans la colonne crédit. En débit, vous allez mettre toutes vos sorties financières, même les plus petites. Même les plus petites rentrées financières iront en crédit et même les plus petites sorties financières iront en débit. Crédit, rentrée financière, débit, sortie financière. Bien sûr, dans la colonne du mois, vous allez mettre l'intitulé. Qu'est-ce que vous avez fait? Par exemple, là, il y a eu un virement de salaire de 2000 €.
En débit, il y a eu le paiement du loyer à la date du 5 2018. Voilà, donc vous mettez l'intitulé des opérations dans cette colonne-ci. Et vous mettez bien sûr la date à laquelle vous avez fait toutes ces opérations, la date à laquelle de l'argent a été viré sur votre compte, vous avez obtenu cet argent. Une fois tout ceci fait, vous avez aussi à la fin du mois la colonne totale. Là au 30/5/2018, total, vous avez la cellule totale. Qu'est-ce que vous faites? Vous additionnez tous vos crédits, toutes les rentrées financières que vous avez. Là, on a 2000 € de rentrées financières plus 300 €. Donc, on les additionne et ça nous donne 2300 €. On a 2300 € de rentrées financières en crédit. En débit, vous faites pareil pour le débit. Vous additionnez toutes vos sorties financières. Là, on a des sorties financières, un débit de 990 €. Ensuite, vous trouvez votre cash flow, puisque le cash flow, c'est l'argent qui vous reste après avoir fait toutes vos dépenses. Vous trouvez votre cash flow, vous faites crédit, vous prenez le crédit moins débit. Toujours crédit moins débit et non l'inverse. Vous faites toujours le crédit moins le débit. 990. Alors là, on a un cash flow ou marge brute d'autofinancement de 1310 €. Ça veut dire qu'après avoir fait toutes ces dépenses, la personne il lui reste 1310 € sur son compte à la fin du mois. Donc, en temps normal, il est très important de souligner qu'en temps normal, vous devez avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que vos rentrées financières doivent être supérieures à vos sorties financières. S'il s'avère que vous avez plus de débit que de crédit, le chiffre qui est ici va devenir négatif. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième tableau. Voilà, on y passe. Voilà, c'est le même tableau avec les mêmes opérations. Cependant, là, on a un cash flow négatif. Alors, on a toujours en rentrée financière 2000 € plus 300 €. Mais au niveau du débit, j'ai volontairement augmenté le débit. La personne a un loyer de 1500 €, des courses de 120, paiement d'eau de 350 €, assurance auto de 70 € et achat de courses. Dans le mois, il a fait 300 € d'achat de courses. Ce qui lui fait un débit de 2540 €. On voit bien qu'elle dépense plus qu'elle ne gagne. Donc, au niveau du crédit, il y a 2300 € comme dans le premier tableau. Mais le débit change. Le débit est beaucoup plus élevé. Elle a un débit de 2540 €. Donc, crédit moins débit, ça nous fait 240 €. Moins, remarquez bien le petit moins qui est là. Ça fait 240 €. Moins 240 €. C'est très important de retenir le petit moins qui est là. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Cette personne a plus de sorties financières que de rentrées financières. Et ceci n'est pas intéressant pour sa comptabilité. C'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez vous enrichir. Vous voulez vous enrichir, vous voulez améliorer vos finances, vous devez toujours avoir un cash flow positif, comme dans le premier tableau. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre la comptabilité et à voir que c'est pas sorcier. Donc, je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus, donc j'ai créé pour vous un petit guide qui va vous aider à améliorer
votre situation financière. Donc j'explique par des méthodes concrètes tout ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre situation financière. Donc je vous remercie beaucoup. Merci pour votre confiance.